présente Delphine Depardieu. On va parler de son spectacle dans un instant. Bienvenue. Dites-moi, vous avez oublié de me dire une chose. Quoi? Vous êtes la première femme, ça sera à la fin octobre, à publier des pensées au Cherche Midi. En général, c'est pas en général, il n'y avait jusqu'à présent que des hommes. C'est une collection, en effet, où il y a Sacha Guitry. Ça va de Sacha Guitry à Jean-Yann, en passant par Pierre Dac. Alors, j'ai relevé des petites phrases. J'ai lu mon Romanov dans le texte. Alors, la vie n'est pas drôle, sinon les gens n'auraient pas besoin de payer pour voir des comiques. Mais comment ça vous vient, comme ça, cette inspiration ? C'est du travail. En fait, pour faire ce livre, j'ai compilé pas mal. J'ai 27 ans de carrière, donc j'ai fait peut-être 13 spectacles. Donc en fait, j'ai pioché. J'ai essayé aussi de travailler sur des choses qui passaient à l'écrit, parce que vous avez des choses qui sont drôles à l'oral et quand vous les lisez, c'est pas forcément drôle. C'est pas la même chose. Donc on avait fait tout un travail avec l'éditeur de condenser, de chercher. Alors j'en ai d'autres. Avec Jean-Claude, on se comprenait sans se parler. Puis continuez. Après, on se parlait sans se comprendre, et maintenant on comprend qu'on se parle plus. Ouais. Et alors, quand tu as trop de poignées d'amour... Souvent, tu fais l'amour avec ton poignet. Alors, il y en a une que j'aime bien. Quand tu es dans un ascenseur aux États-Unis, qu'est-ce que tu dis ? Alors, les gens te disent « have a good day » et en France, on te dit « bon courage ». Alors oui, c'est magnifique. Un homme qui réussit, on dit « tu crois qu'il a magouillé ?» Une femme, on dit « tu penses qu'elle a couché » et un homo, on dit « je suis sûr qu'il a couché et magouillé ». Oui. Dites-moi, moi je regrette une chose. Je regrette. Moi j'adorais vous entendre sur Europe 1 le samedi. Moi j'allais à la campagne, je vous écoutais pendant toute l'émission, etc. Pendant combien de temps vous l'avez faite ? 5 ans. 5 ans. Et ça marchait plutôt très bien, ça non ? marchait très bien. Et vous aviez une équipe bien rodée autour de vous, non ? Ouais. J'ai fait monter l'audience de la case de 50%. Eh oui, eh oui. D'ailleurs, je m'étonne qu'une radio vous n'ait pas débauché là maintenant. Ça va venir, hein. Ouais. Voilà. Alors, il y a une lacune, hein. Quand à 27 ans de carrière, il y a une lacune, Anne. Hein. Quand est-ce que vous allez faire votre premier film ? En fait, j'ai déjà joué dans des films mais qui n'ont pas marché. Oui, mais enfin, tout le monde a raté des choses. Et puis après, je ne sais pas si je suis super performante devant la caméra. C'est-à-dire que je pense que maintenant, au bout de 27 ans sur scène, je commence à savoir... Enfin, je pense que sur scène, je maîtrise ce que je fais et je suis arrivée à un certain niveau à force de travail et d'expérience. Et quand je me vois à l'écran, je suis pas sûre. Puis après, d'un point de vue, si je dois être parfaitement honnête, les fois où j'ai fait des tournages, j'ai déjà tourné quand même dans des films, dans des téléfilms, à part de frimer, de dire je suis en tournage, et j'étais très fière de dire je suis en tournage. Voilà. Mais le plaisir que j'éprouve sur scène est incommensurable par rapport à ce que je peux... Alors après, je serais très flattée de jouer avec un grand metteur. Commencez par un scénario de film ou commencez comme metteur en scène. Maintenant, vous le connaissez, ce métier. Mais je vais vous dire, il y a 2 ans, un grand producteur de cinéma m'avait... j'avais écrit quelque chose, il voulait faire le film avec moi. Et en fait, c'est moi qui ai arrêté le projet parce que je ne sentais pas... je pense que pour faire un film, il faut quand même que ce soit une nécessité. C'est pas juste opportuniste de dire faut faire un film. Il faut avoir une nécessité, il faut avoir quelque chose à dire, il faut porter un projet pendant 2 ans. Enfin, et moi, ce que j'aimerais beaucoup là, si vous me demandez, c'est faire 3 à 5 jours de tournage dans un film. Voilà, comme ça, je suis peinard. Une prestation, quoi, une prestation. Et en plus, je ne suis pas. Je pense que c'est pas un hasard si je suis toute seule sur scène. Je suis quelqu'un de très indépendant. J'aime bien commander. Enfin, ça me correspond ça. Et je pense que quand j'ai fait des tournages, j'arrive à m'écraser, à être aimable pendant. 3-4 jours, ça ira. J'ai peur que, vous voyez, que sur 3 semaines de tournage, les gens ils commencent à me saouler. Non, Anne, c'est quand votre jour de relâche ? Le lundi et le mardi. Vous jouez quand, Delphine Depardieu ? Moi, je joue du mercredi au dimanche. Donc le lundi et le mardi. Relâche aussi. Donc, alors, vous pouvez aller voir Anne le dimanche. Et réciproquement. Non, hein. non, alors, un petit d'abord, Delphine, d'abord merci d'être là. Si vous êtes là, c'est parce qu'on peut vous applaudir dans un très très joli théâtre dans le 16e arrondissement, le théâtre du Ranelagh. Oui. 1, 2, 3 Soleil. On va parler de cette pièce dans un instant. Vous, votre métier, vous l'avez appris fidèlement chez Simon et Jean-Roland Cochet. Oui. Les 2 grands maîtres, hein, on ne peut pas avoir mieux comme école. Hein. Oui. Vous aviez toujours voulu être comédienne ? Oui, j'ai toujours voulu être comédienne. Vous avez été baignée dedans dès votre plus jeune âge, un papa producteur de cinéma, un oncle qui est la star mythique chez nous. Il y a Julie aussi. Oui, un cousin, une cousine qui sont comédiens aussi. Effectivement, je n'ai connu que ça. Mais c'est une passion malgré tout. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai dans le ventre. Alors bon, une question idiote, pardon, Anne. C'est un avantage ou un inconvénient de s'appeler Depardieu ? Ça n'est pas toujours un avantage. Pourquoi ? Parce que quand on me parle, il y a un espèce de fantôme qui vient ici avec un gros nez et souvent c'est à lui qu'on pense quand on me regarde. Donc c'est pas forcément facile. On m'appelle souvent Julie.
Ah oui. C'est embêtant, ça, oui. C'est un truc, c'est normal. Quand j'étais petite, je criais sur mes parents, j'en ai marre, vous n'êtes même pas des comédiens. Ah bah voilà. Moi, c'est le contraire. Mais au départ, vous vouliez vous appeler du nom de votre maman. Oui, je voulais m'appeler Duval. Oui, et finalement... non, mon père m'a dit, tu gardes ton nom, parce que lui, il a un rapport avec le nom, son père a un rapport avec le nom, les racines, tout ça. Donc il m'a dit, tu gardes ton nom, c'est ton nom. Je ne vois pas pourquoi tu le changerais. Donc je l'ai gardé. Alors, vous êtes sur la scène du Ranelagh. Michel Valetti signe la mise en scène, et on peut le voir d'ailleurs dans le rôle du père. Oui. Alors, je fais le pitch rapidement, vous allez le continuer. Vous êtes d'accord? Oui. Après 12 ans d'absence, vous êtes lassé de fuir un passé qui vous hante. Oui. Vous êtes Claire dans cette pièce, vous revenez dans la ville de votre jeunesse pour retrouver votre famille. Exactement. Et finalement, c'est un peu spécial, parce qu'on vous appelle la grande un peu. Hein. Oui, on m'appelle la grande. Vous êtes grande d'ailleurs. Oui, mais 70, effectivement. Alors, c'est l'occasion de faire face aux souvenirs d'enfance. Hein. Oui, souvenirs d'enfance, elle est partie parce qu'il y a eu un événement important dans leur vie. Elle est partie, elle a fui ce village, elle a fui cette famille, elle a fui tous ses souvenirs. Mais elle revient parce qu'il faut affronter tout ça. Et l'accueil, c'est pas le beau fixe, parce que vous avez votre sœur en fait, c'est des Marie taiseux. qui a des rancœurs. Votre frère Julien, ça va, et un père, il est autiste, il dit rien, le père. C'est des le père, c'est Michel. Hein. C'est des taiseux. Il dit rien, oui. En fait, c'est une pièce sur le lien familial. Oui, c'est vous avez de la chance, avec vous, c'est joyeux, votre famille, Anne. Hein. Quoi Mais non, écoutez, non. Bon, c'est comme toutes les familles. Vous embête votre mari? Mais non, mais je veux dire, c'est jamais simple, la famille. Écoutez, vous êtes autoritaire avec vos enfants, vous? J'essaye. Oui, c'est vrai. On a du mal à vous croire. Hein. Alors, en fait, donc, une pièce sur les relations familiales. Les non-dits, surtout les non-dits. Oui. Alors, vous dites, comédienne, c'est quand même le plus beau métier du monde, mais quand ça ne marche pas, c'est une souffrance. Oui. Oui. Et vous avez connu des périodes de votre vie où ça ne marchait pas, Delphine? Moi, je travaille depuis une dizaine d'années, donc j'ai eu la chance de travailler au théâtre tout le temps. Oui, on vous a vu je me souviens, d'abord on vous a vu au cinéma dans les petits rôles, c'était Astérix aux Jeux Olympiques, dans le Vivaldi qui était un très beau film. Au théâtre, je vous ai vu lire Proust avec Lonsdal, il me semble, hein, dans la lecture d'instant. Vous voyez, je connais. Oui, alors c'est bien. Et Célimène dans le Misanthrope, c'est un classique, ça. Non, mais j'ai eu beaucoup de chance au théâtre, j'ai réussi à faire des pièces. Avant de parler de vous, si vous le voulez bien, un extrait de cette pièce, 1, 2, 3 Soleil, au théâtre du Ranelagh. Regardons. Arrête maintenant. T'as pas d'ordre à me donner. Non, j'en ai pas, mais arrête quand même, s'il te plaît, Marie. T'auras rien d'autre, rien de plus. Mais je veux rien. Rien du tout. Pourquoi t'es là alors? Mais je sais pas, j'en sais rien. Pour vous voir, vous revoir. Et puis là, revoir elle. Ben voilà, c'est fait, enchanté. Elle va bien, on va bien, tu vas bien, je vais bien, tu peux repartir. Et t'oublies pas tes vieilles merdes, hein? Je savais qu'elle partirait. Sœur, vous avez une sœur comme ça? Non, j'espère que non, hein? Non, pas du tout. C'est comme ça. Quoique votre famille, il y a des soucis dans votre famille. Gérard Depardieu vous a dit, moi, la famille m'emmerde. C'est vrai ou pas, hein? C'est-à-dire qu'il a ses humeurs, Gérard, comme tout le monde. Hein. Donc lui, il les dit devant tout le monde. Il dit les choses, mais ça. Il a dit une chose et vous l'avez écouté. Il a dit, ma belle Delphine, fais comme moi, va chez Jean-Laurent Cochet. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Hein. Vous, votre cours d'art dramatique, c'est Sciences Po, hein? Non, moi j'ai suivi plein de cours. Qu'est-ce que vous avez fait? 10 ans de cours de théâtre, j'ai fait le cours Simon, on était au même cours, Raymond Aquaviva, Maurice Sarrazin, j'ai cumulé les cours de théâtre. Alors, vous avez, Delphine, un rêve inassouvi, hein? Peut-être tourner un jour aux côtés de J'aimerais, comme Gérard, je pense tout comédien. Oui, j'adorerais jouer en face de Gérard ou de Julie. C'est un rêve pour n'importe quel comédien, je pense, de se retrouver en face de Gérard Depardieu, ne serait-ce que pour voir comment il travaille. Vous l'appelez comment, tonton? Non. Vous l'appelez Gérard? Oui, je l'appelle Gérard. Mon oncle Gérard. Non, je l'appelle Gérard. Le J. Oui. Alors vous dites aussi une chose, vous dites finalement, j'en ai assez de cette famille où on ne s'aime pas. J'en souffre. J'aurais tant aimé voir une famille unie comme celle des Belmondo. C'est dur ce que vous dites. Hein? Non, alors je ne sais pas si on ne s'aime pas, parce que moi c'est pas vrai, je les aime énormément, mais ce sont des taiseux, donc c'est des gens qui vivent dans leur coin et on n'est pas liés. Mais moi je les aime infiniment et vraiment tous, les 6, et puis après leurs enfants et tout, mais on n'est pas liés, c'est comme ça. Et les Belmondo sont liés. J'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec Paul. Vous avez joué avec Paul Belmondo, plusieurs fois, et je vois bien Jean-Paul
Jean-Paul, il venait très souvent voir son fils au théâtre, et puis il emmène tous ses copains, Jean-Paul Belmondo, ça c'est... Il vient avec toute sa troupe, et puis voilà, ils sont liés, les cousins, les cousines, ils sont très familles. Annonce famille Depardieu, allez l'applaudir parce que cette pièce est admirable. C'est une très jolie pièce, hein. C'est très très bien écrit. Qui est l'auteur ? Christelle Georges. Ah oui, non mais on voit qu'elle est, je ne sais pas si c'est autobiographique pour elle, mais on voit qu'elle connaît quand même les relations humaines et familiales, hein, c'est très particulier. Et elle est toute jeune, alors c'est... Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire, Anne, en janvier, vous ? En janvier, je pars en tournée. Ouais, à travers la France, vous n'arrêtez pas. Hein. Mais j'aime bien mon métier, c'est une chance d'être sur scène. Mais quand vous partez, votre mari vous suit ? Non. Ah oui, vous êtes tranquille comme ça, oui. C'est formidable. Bon, alors écoutez, on est obligé de récapituler et puis de se quitter, vous voyez, le générique arrive. On court à l'Alhambra, je vous l'ai dit, hein, je ne dirai pas 2 fois. Hein. Ah, moi j'y vais le dimanche. Aimons-nous les uns les autres. Et 1, 2, 3 soleil au théâtre Duran-Laye. Je vous assure, à c'est... 19h. Ces 2 spectacles n'ont rien à voir. Dans le vôtre, on peut pleurer un peu. Hein. On peut pleurer. Et dans le vôtre, on n'arrête pas de rigoler. Et pleurer de rire aussi. Dans une société anxiogène, ça fait du bien. Merci à tous les deux. Merci. France 3 par Île-de-France, partenaire du Festival de Marne du 1er